8 façons de créer une relation plus amoureuse. Environ 8100 recherches par mois sont effectuées sur Google pour le mot-clé « conseils en matière de relations ». En matière de relations, les gens veulent et ont besoin d'aide et sont toujours à la recherche de conseils pour améliorer leur situation, qu'il s'agisse de raviver l'intimité ou de surmonter des problèmes de confiance. Les conseils en matière de relations sont très demandés. La bonne nouvelle, c'est que votre relation avec votre partenaire a le potentiel pour devenir l'expérience la plus épanouissante de votre vie. Et cela peut se produire sans connaître de secrets de ninja en matière de relations. Souvent, il suffit de connaître et d'appliquer quelques principes simples de façon constante et sur la durée pour faire toute la différence. Cependant, il y a des difficultés qui peuvent survenir à chaque étape du chemin. Mais il y a de bonnes nouvelles. Si vous restez proactif et appliquez les 8 conseils relationnels que je partage avec vous dans cette vidéo, vous pouvez favoriser une relation amoureuse quel que soit le nombre de semaines ou d'années que vous avez passées ensemble. Voici quelques conseils pour créer une relation plus aimante. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. 1. Montrez votre gratitude. Si vous aimez beaucoup votre partenaire, il est évident que vous lui êtes reconnaissant, ou du moins on peut supposer que vous l'êtes. Cependant, vous devez apprendre à exprimer vos sentiments intérieurs. Connaître et ressentir ces sentiments à l'intérieur de soi sans les exprimer d'une manière ou d'une autre est inutile pour créer une relation plus aimante. Votre partenaire doit savoir que vous êtes reconnaissant. Cela ne devrait pas être un non-dit. Alors, comment pouvez-vous montrer votre gratitude? Il existe des centaines de façons de le faire. Vous pouvez montrer votre gratitude en étant plus ouvert dans vos conversations ou en posant des gestes d'amour, en achetant des cadeaux ou en suggérant des idées pour passer du temps de qualité ensemble. N'oubliez surtout pas de vanter parfois ses mérites, ses qualités, ses actions. Prouvez-lui que vous êtes chanceux ou chanceuse de l'avoir dans votre vie. De même, un simple merci est utile. On ne se lassera jamais d'entendre un merci sincère de la part de quelqu'un. 2. Intégrer plus de plaisir dans votre relation. Il s'agit d'un conseil simple mais très efficace. Vous avez peut-être des idées différentes de ce qui est amusant, mais essayez de faire des choses ensemble que vous aimez tous les deux. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand et d'extravagant, essayez de trouver quelque chose de simple mais d'excitant. L'essentiel est de faire quelque chose où vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre. Cela ajoute du piment à votre relation et vous aide à éviter l'ennui. 3. Faites un détour. Oui, faire des efforts supplémentaires pour votre partenaire peut demander un peu plus de travail, mais cela en vaut toujours la peine au bout du compte. L'Institut Gottman enseigne que lorsque votre mariage traverse une période difficile, il n'est pas nécessaire de procéder à un remaniement complet pour améliorer votre relation. Même un léger changement de la dynamique de votre relation peut avoir un impact considérable et positif au fil du temps. Il suggère de mettre en pratique leur devise « Les petites choses, souvent ». Voici quelques exemples. Un baiser de 6 secondes avant de partir au travail. Une conversation pour réduire le stress sur la journée de votre partenaire. Un signe d'affection, une faveur, une expression de gratitude. La positivité quotidienne, aussi minime soit-elle, ouvre la voie à une relation plus intime, plus confiante et plus satisfaisante. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Décidez de sortir de votre chemin et de faire des petits gestes d'amour pour votre partenaire. Faites-le à l'improviste et votre partenaire verra vraiment que vous vous souciez de lui. 4. Faites des choses qu'il ou elle veut faire. En faisant le sacrifice de faire quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, votre partenaire se sentira aimé et honoré. Bien sûr, il y a des intérêts que vous partagez, mais mettez un point d'honneur à participer à une activité qu'il ou elle apprécie plus que vous. Si votre partenaire aime partir en croisière et que vous avez l'argent pour le faire, il est peut-être temps de monter à bord et de le soutenir. Qui sait, vous finirez peut-être par y prendre plaisir vous aussi. 5. Gardez ses besoins à l'esprit. Avec des années, il est si facile de tomber dans des chemins de zones de confort restreintes, mais vous ne devez pas oublier les besoins de votre partenaire. S'il apprécie un câlin supplémentaire de temps en temps, allez lui faire un câlin. S'il aime parler de ses sentiments et de ses projets,
Asseyez-vous avec lui et discutez. S'il aime les cafés, amenez-le prendre un café de temps en temps ou surprenez-le avec un café à emporter. L'effet de surprise est également très appréciable. 6. Dites régulièrement « je t'aime ». Il s'agit d'une petite chose, mais qui peut donner des résultats considérables dans votre relation. En fait, c'est peut-être le conseil le plus important que je puisse vous donner aujourd'hui pour créer une relation plus aimante. Il semble vraiment qu'on ne puisse jamais dire ces 3 mots simples assez souvent. Dites-le, envoyez-le par SMS ou par mail, écrivez-le, montrez-le. Faites ce que vous devez faire pour rappeler à votre partenaire l'amour que vous lui portez. De plus, cette petite phrase facilite la communication, détend l'atmosphère et favorise une relation plus amoureuse pendant de nombreuses années. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. C'est comme si vous disposez d'un investissement permanent qui ne perd jamais sa valeur et qui vous rapporte toujours beaucoup, quel que soit le montant que vous investissez. Il n'a que des avantages et aucun inconvénient. Le seul moment où il vous explosera à la figure est lorsqu'il y aura une incongruité entre vos paroles et vos actes. 7. Écoutez activement. S'il est important d'exprimer vos propres sentiments, il est également essentiel que vous écoutiez vraiment les sentiments de votre partenaire. Lorsque vous écoutez activement, vous commencez à comprendre votre partenaire d'une manière nouvelle et plus profonde. Il ou elle se sentira également aimé parce qu'il verra que vous êtes attentif et qu'il aura l'impression que ses pensées et ses sentiments comptent. Le conseil relationnel le plus important que je puisse vous donner en matière d'écoute active est de rester présent. La véritable présence est une denrée très recherchée dans les relations d'aujourd'hui. Qu'elles soient romantiques ou platoniques. Nous désirons tous de l'attention. De nos jours, les gens sont prêts à tout pour attirer l'attention. Malheureusement, c'est également vrai pour nos relations normales. En restant présent et en écoutant activement votre partenaire, vous lui donnez l'attention qu'il désire. Il s'agit d'un conseil simple mais très efficace pour créer une relation plus aimante. 8. Soutenez ses idées. En plus d'avoir votre présence et votre attention, votre partenaire désire également votre soutien, comme vous le désirez très probablement. Nos partenaires veulent sentir que nous les soutenons dans toutes les situations. Ils veulent savoir que vous êtes de leur côté, et vice-versa. Il est très important que vous vous assuriez de les soutenir pleinement, tant en parole qu'en acte. Il ne doit y avoir aucun décalage. Ce sentiment de soutien est important car il aidera votre partenaire à se sentir aimé. Même si vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire, il est important de continuer à l'aimer et à le soutenir. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel si vous voulez créer une relation plus aimante. Par conséquent, ne descendez jamais les idées de votre partenaire et ne soyez jamais trop critique. Ce serait le clou proverbial dans le cercueil de votre relation. Si vous ne pouvez absolument pas être d'accord avec ses idées, acceptez au moins ce qu'il dit et proposez des idées alternatives si nécessaire. Mais faites-le toujours de manière aimante, gracieuse et en vous soutenant. Personne ne veut être dans une relation avec une personne qui sait tout ou qui vous rabaisse et vous fait sentir mal dans votre peau. Dernière réflexion, suivez ces conseils sur les relations, encouragez votre partenaire à faire de même et vous contribuerez grandement à créer une relation plus aimante. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, veuillez laisser un commentaire et partager avec vos proches. Et n'oubliez pas ceci, vivez et aimez pleinement. Que la paix et le salut soient sur vous.